taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de novembre 2020. Alors sachant qu'il y a malheureusement le confinement, et bien écoutez, on va s'adapter avec ce tirage et je vais donc utiliser l'oracle des miroirs et on va voir plusieurs points que vous pouvez utiliser pour l'ensemble de votre mois de novembre et que vous pouvez également utiliser pour être ready, paré pour le début du mois de décembre. Donc c'est parti les taureaux, on va commencer par voir votre force, le point sur lequel vous pouvez vous appuyer. Allez, pour mes taureaux, la force de mes taureaux. La clairvoyance pour vous les amis taureaux. Donc ici, votre force réside dans votre clairvoyance, dans votre capacité à voir les choses de manière claire, de manière lucide, de manière réaliste, optimale. Vous n'avez pas du tout d'écran de fumée ni de non-réalité face aux événements, face aux personnes. Et vous aurez aussi une très bonne intuition, très pointue, très fine, très précise, dont il faudra bien évidemment se servir. Mais voilà, vous verrez les choses avec justesse, vous ne vous tromperez pas sur les personnes autour de vous et sur les décisions à prendre. Vous serez dans une certaine forme aussi de justesse. Voilà, vous serez vraiment connecté à votre réalité en fait, tout simplement. Et il n'y a aucune forme de déni, vous êtes bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Pas étonnant vu que vous êtes un signe de terre, donc assez bien ancré quand même. Ok, donc vous pouvez compter sur votre capacité d'analyse et votre intuition. Hein. Allez, c'est parti, on continue maintenant avec votre faiblesse, on va dire entre guillemets. Votre faiblesse, ce qu'il faut travailler, le blocage pour mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. Il faut travailler ce côté où peut-être vous avez tendance à être un peu trop pessimiste, défaitiste, un petit peu baisser les bras trop vite, à gérer un peu avec une certaine difficulté les imprévus et ce qui peut venir un petit peu vous brutaliser. Donc voilà votre point à travailler, voilà un peu votre faiblesse, le fait de toujours un petit peu être fataliste, alors qu'en plus vous avez cette capacité effectivement de voir à travers, au-delà, de voir au-delà de ce qui vous apparaît sous son aspect le plus brut. Donc servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre troisième œil, de votre inconscient, reconnectez-vous à vous-même et puis essayez de relativiser, d'utiliser justement cette capacité à prendre du recul, cette clairvoyance pour relativiser face effectivement aux potentielles choses qui peuvent survenir un peu plus négatives et surtout ne perdez pas espoir trop vite, ne vous emballez pas trop vite dans les énergies négatives. C'est le conseil, c'est là votre faiblesse et c'est là le point à travailler pour vous. Et justement, en parlant de conseils, nous allons voir la prochaine carte, la carte conseil, mais juste avant, je voudrais vous dire que en plus, cette clairvoyance dont vous faites preuve peut vous aider à dévier les pièges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de baisser les bras, de tomber un petit peu dans la déprime, utilisez les outils que vous avez, vos intuitions, vos sens, votre sens de l'analyse pour justement déjouer les potentiels pièges en fait. Allez, on va voir maintenant le conseil pour vous les taureaux. Le conseil pour mes taureaux. Quel va être le conseil? Hop. Waouh! Le conseil, on vous dit continuez à avancer. Continuez à avancer les taureaux, malgré les blocages, malgré les peurs, malgré les imprévus un peu négatifs. Continuez toujours à avancer. Faites toujours ce qui vous permet d'évoluer, de progresser et d'atteindre vos objectifs, même s'il y a par moments un peu de chaos. Le chaos est parfois nécessaire pour réassainir vos bases, vous réorienter, vous donner de nouvelles idées, travailler des points d'ancrage, des points en vous, etc. Et puis réorienter un petit peu vos aspirations, vos ambitions, parce qu'on n'a forcément pas les mêmes envies qu'il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, le chaos peut être une sorte d'éveil, de réveil. Vous voyez ce que je veux dire? D'une prise de conscience. Donc là, on vous dit clairement, les taureaux, continuez
continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez à évoluer, continuez à avancer malgré tout. D'accord? Même si il y a des peurs, même s'il y a des craintes, même si vous avez peur de vous casser la figure, même si vous avez peur de prendre des risques, même si la situation en ce moment est compliquée, avec le confinement, etc., rien ne vous empêche de continuer à avancer. Alors, je sais bien que dans la matière, ça va être un petit peu plus compliqué, mais déjà, le premier travail, il est en interne. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Avant de vouloir prétendre poser des actions dans le concret, dans la matière, il faut d'abord travailler en interne, élaborer un projet, élaborer un plan, travailler sur justement des points faibles, des faiblesses, sur des blessures, pour pouvoir être prêt et prête à poser des actions dans le concret. Et c'est ce qu'on vous conseille justement ici, les amis. Ok, on va voir maintenant ce qui va venir vous challenger, le défi pour les taureaux, le challenge. Miroir magnétique. C'est vous. Prenez confiance en vous. Voilà. Il faut garder confiance en vous. Gardez confiance en vos projets. Gardez confiance en vos ambitions, en vos envies, dans quelque domaine que ce soit, professionnel, sentimental, familial, immobilier. Gardez foi en vous. Gardez foi en ces projets qui vont évoluer, peut-être un peu plus tard que prévu, mais qui vont évoluer. Continuez à prévoir, continuer à poser des petites actions, à démarcher, à planifier, vous voyez, à peaufiner. Le challenge, c'est de ne pas perdre confiance en vous et en vos projets pendant ce confinement notamment. Pendant cette période un peu trouble, un peu floue. Mais c'est pas parce que c'est trouble et flou qu'il faut tout laisser tomber et déprimer. Non, au contraire, il faut rester actif, il faut rester animé par le désir d'évoluer, d'avancer. Donc voilà en quoi réside votre challenge. On va voir maintenant l'énergie globale, l'énergie générale, principale pour mes taureaux. Allez, pour mes taureaux, l'énergie générale, principale. La séparation. Et donc vous voyez, elle est juste en dessous de la fatalité. Il faut pour moi ici, on vous invite vraiment à couper avec des énergies négatives, à couper avec des idées préconçues. Comme quoi, par exemple, je donne n'importe quoi comme exemple, mais par exemple, il y a souvent des personnes qui disent c'est le confinement, donc on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rencontrer personne, on ne peut plus faire avancer nos projets, on ne peut plus rien faire. Dans une certaine mesure, oui et non. On peut toujours continuer à, comme je vous l'ai dit, planifier. On peut toujours continuer à entretenir ses contacts. On peut toujours continuer. La vie continue malgré tout. Elle est ralentie, certes. Elle est bloquée, certes. Compliquée, certes. Mais elle continue. Il y a certaines personnes qui vont continuer à travailler, qui vont continuer à rencontrer de nouvelles personnes par ce biais. Vous pouvez continuer à développer, bien évidemment, pas de face à face, bien sûr, mais vous pouvez quand même continuer en trouvant d'autres alternatives à développer vos relations, vos projets, ou comme je vous l'ai dit, à peaufiner, planifier pour dégainer à la fin de toute cette période et pouvoir vous élancer d'une manière positive. Mais pour ça, il faut vraiment me couper, les amis, lâcher prise sur ces énergies négatives qui vous freinent et qui vous font perdre confiance en vous et en vos projets. Voilà les taureaux pour ça. Il va peut-être falloir aussi se séparer ici et prendre conscience, vous voyez, justement par la clairvoyance, pour vous permettre d'évoluer, prendre conscience qu'il y a une situation qui doit prendre fin. Également, ça peut être une relation, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il va falloir en prendre conscience. Donc, c'est peut-être de l'ordre du déni. Une relation, un job, un projet qui vous prend trop d'énergie, qui vous prend trop de ressources matérielles, notamment par rapport aux résultats qui sont peu concrets, en fait. Bon, là, de toute évidence, il faut mettre fin aussi, par l'acceptation et par la prise de conscience, à quelque chose qui vous freine et qui va de toute façon se casser la figure. Donc autant le quitter avant d'être complètement au fond du trou pour continuer à évoluer justement. Ok, on va voir maintenant la carte un peu bonus.
la carte bonus, la finalité, vous avez donc la fécondité. Elle a sauté direct. Alors, la fécondité. Développez votre créativité. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il faut s'adapter, il faut trouver d'autres moyens de continuer à avancer malgré les événements. Là, va falloir faire preuve de créativité. Et puis, encore une fois, on vous dit que c'est aussi le moment, du coup, de planifier des projets, de commencer à mettre en œuvre des choses, à élaborer des projets qui mettent de toute façon qui demandent en tout cas du temps pour arriver à maturité et pour voir le jour, à l'image de cette femme enceinte qui garde son bébé 9 mois dans le ventre. D'accord ? Donc là, il y a un apaisement, il y a une tranquillité, il y a beaucoup de créativité. Il faut vraiment laisser parler votre part créative. Et puis comme on l'a vu ici, il y a aussi vos ressentis, vos intuitions. Peut-être un petit peu décérébralisé, peut-être que vous êtes un petit peu trop terre à terre, ce qui fait que vous focalisez beaucoup plus sur le négatif et sur les choses beaucoup trop concrètes. Alors que vous pouvez continuer d'une autre manière à avancer, comme je vous l'ai dit. Créez, utilisez votre imagination, vos sensations, votre sensibilité, vos émotions pour trouver d'autres alternatives et contourner un peu ce problème et continuer à évoluer, continuer à avancer. Et me sortir surtout de ces idées noires et fatalistes. D'accord ? En tout cas, ici, on voit aussi qu'il y a une sorte de renaissance qui arrive pour vous. C'est comme si vous étiez dans un petit cocon. C'est comme si là, ce confinement, vous pouvez le voir comme une période où vous êtes dans un petit cocon, où vous continuez petit à petit à, comment dirais-je, à confectionner un projet, confectionner quelque chose, vous voyez, à tricoter un petit peu, ou alors à détricoter, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si là, vous étiez en préparation pour pouvoir éclore à la fin de toute cette période et me monter ces escaliers à toute vitesse, hein, mes petits taureaux, je vous le dis. Hein. Avoir une belle ascension ici. Mais il y a un petit travail intérieur à faire et pourquoi pas profiter de cette période-là pour le faire. Une introspection, revoir un petit peu ses plans, revoir ses aspirations, voir où on en est, ce qu'on veut, etc. D'autant plus que regardez en dos de deck, vous avez la joie les amis. Donc tout ça va vous ramener à la joie, à de belles opportunités. Regardez, vous avez le retour de la joie par de belles opportunités, par de belles surprises, de beaux cadeaux qui vous attendent pour la suite. Donc gardez confiance en vous. Gardez confiance en votre potentiel, gardez confiance en vos ambitions, en vos rêves. Continuez à œuvrer pour aller en ce sens. Et à la fin de toute cette galère, vous n'aurez plus qu'à y aller, les amis. D'accord ? Voilà les taureaux. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi, du coup, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!